Hey, bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question «Pourquoi je cale?». Nous allons donc parler du fonctionnement de notre voiture en abordant un peu de mécanique. Il y a 3 moments en conduite où votre voiture peut caler: au démarrage, lors d'un changement de vitesse et lors d'un arrêt. Commençons par comprendre le fonctionnement de notre voiture. Je vous présente votre voiture et les organes qui la composent. C'est ce qu'on appelle la chaîne cinématique. L'énergie créée par votre moteur passe par votre embrayage, puis votre boîte de vitesse et finit par faire tourner vos roues. Le moteur. Quand vous tournez la clé, votre moteur démarre et crée déjà de l'énergie. Nous pouvons le voir sur le compte-tours. Quand le moteur est éteint, l'aiguille est sur le 0. Le fait de tourner la clé, l'aiguille monte sur le numéro 1. Le 1 veut dire que votre moteur crée 1000 tours par minute. Imaginez à la sortie de votre moteur un volant qui tourne à une vitesse de 1000 tours par minute. Quand vous accélérez, le volant tourne plus vite, 1500 tours minute, 2000 tours minute, etc. L'embrayage est constitué de 2 disques qui s'écartent quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage et qui se collent quand la pédale est relevée. Le point de patinage est le moment durant lequel les disques frottent l'un avec l'autre. La boîte de vitesse est composée de différents rouages qui permettent de transformer l'énergie créée par votre moteur soit en puissance, soit en vitesse. Son fonctionnement est semblable aux vitesses présentes sur un vélo. Lorsque vous mettez le gros plateau, quand vous mettez un coup de pédale, cela va créer de la puissance qui va permettre à votre vélo de faire plusieurs mètres. Vous ne pourrez pas aller vite, mais toute votre énergie est transformée en puissance. C'est ce que vous retrouvez quand vous enclenchez la première vitesse de votre voiture. A contrario, quand vous mettez un plateau plus petit, un coup de pédale va vous emmener moins loin, mais surtout il vous demandera moins d'efforts. Et vous pourrez donc pédaler beaucoup plus vite et gagner en vitesse. Sur votre voiture, elle se traduit lorsque vous enclenchez la 5e ou la 6e. Vous pouvez aller plus vite tout en faisant des économies de carburant. Voici le fonctionnement de base de votre voiture. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi nous calons. Commençons lors du démarrage. Il y a 2 éléments qui peuvent provoquer un calage. Tout d'abord, le manque d'accélération. Pour effectuer un démarrage, nous enclenchons la première. C'est la vitesse qui permet de développer le plus de puissance. Certains véhicules, notamment les diesels, ont besoin de seulement 1000 tours par minute d'énergie en provenance du moteur pour démarrer. D'autres voitures, comme les essences, ou lorsque vous souhaitez faire un démarrage en côte, ces 1000 tours par minute ne suffisent pas. Il faut donc, avant de prendre son point de patinage, augmenter l'énergie créée par notre moteur en accélérant. Accélérer ne vous fera pas aller plus vite, à partir du moment où vous jouez avec votre point de patinage. Il n'y a pas un point de patinage, mais une multitude. En rapprochant plus ou moins les disques de l'embrayage, vous allez transmettre aux roues plus ou moins d'énergie en provenance du moteur. Que vous accélériez à 1500 tours minute ou 3000 tours minute, le résultat sur le compteur de vitesse peut être le même car vous allez doser le pourcentage d'énergie transmise grâce à votre embrayage. L'erreur est de penser que si vous souhaitez aller doucement, on accélère moins. Or, notre voiture a besoin de cette énergie pour bouger ses 1,2 tonne de carrosserie. Si vous voulez démarrer doucement, vous allez juste faire effleurer les disques et maintenir ce point de patinage tout au long de la difficulté. Si vous voulez un démarrage plus dynamique, vous allez les mettre un peu plus rapidement en contact. Il se crée donc une balance entre accélération et embrayage. On en déduit donc que la deuxième manière de caler est de relâcher trop vite son embrayage et ne pas avoir créé la bonne balance embrayage-accélération. Démarrer en côte sans frein à main avec une voiture essence demande une très bonne connaissance de sa voiture car il faut rapidement jouer avec la balance accélération-point de patinage sans reculer. N'hésitez pas à utiliser la méthode du démarrage avec frein à main qui vous permet de vous concentrer sur votre balance sans peur de reculer sur celui derrière vous. Nous pouvons caler si nous nous trompons dans le changement des rapports de vitesse. Nous avons vu tout à l'heure que la première était constituée de beaucoup de puissance pour bouger la voiture. A contrario, la 5e et la 6e sont faites pour avoir beaucoup d'allure. Prenons de nouveau l'exemple du vélo. Quand vous enfourchez votre vélo, si vous êtes sur un petit plateau, vous allez avoir de grosses difficultés pour démarrer car vous allez pédaler dans le vide. Pour effectuer un bon démarrage, vous devez mettre le plus gros plateau,
Votre vélo va alors prendre rapidement de la vitesse à travers la puissance de votre coup de pédale. Sur votre voiture, si vous essayez de démarrer en troisième, vous allez caler car votre moteur ne va pas développer assez de puissance. Lorsque vous roulez en vélo, il vous est sûrement déjà arrivé de vous tromper de vitesse. Vous êtes sur un gros plateau, vous commencez à prendre de l'allure. Pour éviter de vous fatiguer, vous mettez un plateau plus petit. Or, si vous sautez trop rapidement vos vitesses, vous vous retrouvez à pédaler dans le vide car votre vitesse ne correspond pas au plateau que vous avez sélectionné. Même chose sur votre voiture. Si vous passez la cinquième au lieu de la troisième, votre moteur n'a pas le bon rapport et si vous ne rectifiez pas rapidement, vous finirez par caler. Et enfin, le dernier moment où vous pouvez caler, c'est lors de vos arrêts. Lorsque votre moteur est allumé, votre embrayage relevé et votre vitesse enclenchée, votre voiture avance seule sans avoir besoin d'accélérer car les 1000 tours minutes créés par votre moteur sont transmises à vos roues. Quand vous freinez, vous agissez sur vos 4 roues, en bloquant vos roues pour vous arrêter, sans couper la liaison moteur-roue grâce à l'embrayage, votre moteur va s'arrêter et donc vous allez caler. Quand vous souhaitez vous arrêter, il est donc important de respecter les étapes dans l'ordre. 1. Je freine pour ralentir et que mon moteur tombe à 1000 tours minutes. 2. Je débraye à fond pour couper la liaison. 3. Je finis de freiner pour m'arrêter. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de ta voiture. Si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à t'abonner, commenter et partager la vidéo pour me donner la motivation pour en faire de nouvelles. Et je te dis à bientôt.